Salut YouTube, bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 anecdotes que j'ai eues grâce au concert durant plusieurs années. Vous allez voir, il y a une anecdote plutôt négative, mais le reste, c'est que du positif. Et ça vous montre aussi que les gens sont pas tous bienveillants, peu importe le milieu, malheureusement. Et donc, je commence tout de suite avec la première anecdote. Ça se passe en 2019 au Francophonie. Je suis attablée à une terrasse et j'attends le concert du soir. Et là, je croise quelqu'un que je connais. Donc voilà, je discutais avec cette personne. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui passe. Et en fait, c'est le chanteur de Radio Elvis. Et donc, du coup, moi, je me mets à courir, mais de façon... Je pique un sprint en sandales juste pour aller lui dire bonjour. Voilà, et en fait, je me suis même pas cassé la gueule, alors que j'étais en sandales. Enfin, voilà, mais au final, tout s'est bien passé. Enfin, je lui ai dit bonjour, etc. Donc, mais ça reste quand même un bon souvenir. Parce que, voilà, enfin, piquer un sprint en sandales pour aller dire bonjour à un chanteur de rock, ça reste un souvenir de ouf. Deuxième anecdote, toujours au Francophonie, cette fois c'est toujours sur une terrasse, mais pas forcément la même. C'est le soir, je sais plus si j'attends un concert ou si c'est après le concert, je sais plus exactement. Et en fait, je retrouve des gens que je connais grâce à la musique. Et là, qui je croise Christophe Mali, membre du groupe Trio. Et en fait, il est avec quelqu'un que je connais, donc c'est un producteur qui me connaît et du coup qui me présente, qui fait les présentations. Et du coup, voilà, on papote, on parle, etc. Et en fait, je regrette un peu de ne pas avoir de photos de ce moment-là. Mais en réalité, enfin, c'est gravé dans ma tête et je sais pas, c'est le moment où, le jour où j'ai rencontré un des membres de Trio, c'était comme ça, quoi. C'est juste waouh. Troisième anecdote, toujours dans le positif, c'était au concert des Sparks à la Gaieté Lyrique, il me semble que c'était en 2016. Je croise Thomas VDB et donc c'est assez marrant parce que d'abord je croise un homme et je lui dis c'est marrant, tu ressembles à Thomas VDB et lui il répond bah, c'est normal parce que c'est moi donc ça me fait déjà bien rire, tu vois. Mais donc voilà. Et donc après, on décide de rester un peu ensemble. Il va aux toilettes, il me confie sa bière. Voilà, on profite du concert, on papote. Voilà, enfin, super moment, super concert. Enfin, un truc de ouf. Et ensuite, le concert se termine. Il est tard, il n'y a plus de métro. Et Thomas me propose de prendre un taxi avec lui. Donc, du coup, il appelle un taxi. On sort, on prend le taxi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, mon père m'envoie un texto pour me dire qu'il m'appelle un taxi pour pas que je rentre trop tard et que je galère. Du coup, comme je suis déjà dans le taxi avec Thomas VDB, bah, je lui dis bah, dépose-moi à République parce que voilà, mon père va m'appeler un autre taxi. Donc, j'étais là, il était là, ok. Et donc, il me dépose, il s'en vont, etc. Donc, j'attends mon autre taxi qui est censé me ramener chez moi. Et en vrai, enfin, c'est peut-être mon plus grand regret de pas avoir vraiment prolongé la nuit, la nuit, mais bon, je me dis c'est comme ça, et puis on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais quand même, avec Thomas, on reste en contact parce que après, quelques jours après cette soirée, il m'invite au théâtre pour voir son spectacle Bon Chien Chien au Sentier des Halles. Donc super spectacle, super ambiance et voilà, et même si je sais que le spectacle est enfin disponible sur Netflix, c'est pas la même chose que de le voir sur scène dans une salle avec des vrais gens, avec des vrais rires. Voilà, donc vraiment soutien au théâtre, soutien aux artistes, soutien aux comédiens. La quatrième anecdote, c'est l'anecdote négative, mais vous allez voir qu'on en tire du positif, puisque ça se passe après un concert, non, pendant un concert.
en 2016. C'est l'histoire d'un mec de 40 ans, à l'époque, que j'ai rencontré au réservoir. Soutien au réservoir parce que voilà. Et à cette époque, j'ai 23 ans et lui, il en a 40. Et il était photographe et il me tournait autour depuis un petit moment. On papotait, on discutait, on s'entendait plutôt bien, en fait. Et un jour, de façon vraiment... un jour, il me propose de venir chez lui. Donc moi, de façon totalement naïve, parce que voilà, on a passé des soirées ensemble, on a discuté, il connaît des gens que je connais, etc., etc. Donc moi, naïvement, j'y vais. Et en fait, le jour où j'arrive chez lui, je lui dis que... euh, Enfin, voilà, enfin, il me dit, tu veux boire un verre d'eau, etc. On s'installe, on discute. Et en fait, à un moment, on est posé sur son lit, tu vois. Et en fait, il pose sa tête sur mon épaule. Je crois que c'était cette épaule-là. Et en fait, ce qu'il fait, c'est... C'est indécent parce qu'il me dit euh, ça te dérange pas que je fasse ça? Et je le regarde, je fais bah non, en fait, je m'en fous, mais alors je m'en fous total, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me dis écoute, il faut que tu partes, barre-toi, pars très très loin de ce mec. Et donc, du coup, je prétexte un truc pour pouvoir partir, pour rentrer. Et du coup, en fait, après, comme par hasard, il me propose de coucher avec lui. Il me l'a dit par Facebook, je crois, message privé. Et bien sûr, je dis non, tu ne me plais pas, et c'est non, c'est mort. Et en fait, il continue d'insister. Et en fait, je dis non, non, non. Et en fait, il me dit, il commence à vraiment m'envoyer des insultes. Et je lui dis, bah, non, quoi. Genre, ça marche pas comme ça la vie. Et du coup, j'ai coupé les ponts avec cette personne. J'ai prévenu mes potes, à qui j'avais un commun avec cette personne, pour lui dire que voilà ce qu'il m'avait fait et tout. Et surtout, en vrai, en fait, ce que je retiens de cette histoire, c'est surtout faites attention à vous, faites attention à qui vous rencontrez, à qui vous faites confiance, etc. Parce que malheureusement, on tombe pas toujours sur des gens bienveillants et c'est peut-être la leçon que m'aura appris cette histoire. Cinquième anecdote, parce que oui, il faut bien finir, et cette fois on finit sur une note positive. Début 2020, donc juste avant le premier confinement, je vais au concert de Antoine Elie et je retrouve des copains à moi, donc en fait des copains de la musique qui sont le groupe 21 juin, qui est vraiment qui est un super duo trop cool que j'adore. Donc voilà. On passe un super moment et là, dans le public, je vois qui? Juste à quelques mètres de moi, je vois Benoît, le chanteur de Kyo. Et Kyo, c'est mon adolescence. C'est comme ça. C'est genre, j'ai failli pleurer sur Dernière Danse. Enfin, si vous le savez pas, j'ai voulu inviter un garçon quand j'étais à la fac au bal de fin d'année sur justement en lui chantant la chanson de Dernière Danse de Kyo. Voilà, c'était une petite anecdote un peu marrante. Et du coup, je m'approche de lui, je demande à ce qu'on puisse faire une photo. Et en fait, Manon, la chanteuse du duo, fait cette photo. Et voilà, j'ai juste eu le temps de me présenter, de parler un peu de ce que je fais et de discuter un peu avec son manager. Que voilà, c'est bon, après on se quitte. Mais ça reste quand même la rencontre la plus improbable que j'ai faite avec déjà quelqu'un que j'admirais. Donc voilà, et d'ailleurs il est en photo, je sais pas si vous verrez, mais au-dessus du tableau là, tableau d'Unifleur, comme en dessous il y a Thomas VDB et à côté Selena Gomez. Voilà. Et voilà, et je regrette absolument pas d'avoir fait toutes ces belles rencontres dans les concerts. Et je trouve que c'est important de se remémorer les bons moments, surtout en ce moment en fait. Et voilà, de se dire que la vie est belle. Bon, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!
Sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos anecdotes préférées dans les concerts, si vous en avez eu, si... Voilà, dites-moi tout ça dans la barre de commentaires, ça m'intéresse. Et sur ce, en attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et surtout faites attention à vous, et voilà, et à la prochaine. Ciao!